aucun risque pour Ange Radzoel. Mais on l'a fait. Et là, c'est très intéressant parce que je pense qu'en France, avec l'affaiblissement, les intérêts privés ont pris le pas sur les intérêts publics. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ange Radzoel était un très proche de Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a aidé à venir au pouvoir. Nicolas Sarkozy venait passer ses vacances tout frais payés dans des îles paradisiaques au nord de Madagascar. Et moi, il y a des sources qui me racontaient comment Nicolas Sarkozy a appelé Emmanuel Macron le matin, le 12, quand Ange Radzoel était en difficulté. Macron, il n'en avait absolument rien à cirer parce que lui, il partait à Sharm el-Sheikh pour les histoires d'Israël-Palestine. Et il lui a dit, il faut que tu me sortes Ange Radzoel. Et là, toute la machine s'est mise en branle. On a envoyé un avion militaire avec quand même les ordres des soldats militaires français qui étaient là, du 2e RPIMA, de tirer sur les contingents de l'armée malagasy en territoire de Madagascar, si jamais il y avait des soldats qui essayaient de retenir Radzoel et d'empêcher la fuite. Donc on est quand même allé très loin dans la folie. Cette information est avérée, ce que vous dites? Ah oui, oui. Ah, moi j'ai recoupé ça avec des sources très fiables et tout ça. Ça a été vraiment une opération de pied nickelé. En plus, quand le CASA, l'avion français, a décollé, ils ne savaient même pas où ils allaient récupérer Radzoel. Ils tournaient au-dessus de Madagascar pour un moment aller vers le petit aérodrome de Sainte-Marie, où ils étaient persuadés de ne pas se faire choper. Parce que souvent, il y a une vraie arrogance coloniale chez les Français. C'est-à-dire, Rocard disait qu'il faut toujours préférer la connerie au complot, parce que le complot demande un esprit rare, et on a une sorte de perte de compétences dans les services français qui fait qu'on fait absolument n'importe quoi.